Bonjour à tous, nous sommes le 29 avril et en ce jour nous fêtons Sainte Catherine de Sienne. Que Sainte Catherine nous donne cet amour de l'Église incandescent qu'elle a toujours eu. Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380, docteur de l'Église. Docteur de l'Église, on peut dire même docteur de l'amour de l'Église. Oui, disait-elle, nous devons nous passionner pour la Sainte Église par amour de Jésus crucifié. Voilà qui sonne aujourd'hui comme une provocation. On veut bien à la rigueur aimer Jésus, d'ailleurs plutôt ressuscité que crucifié, ça fait moins peur. Mais de là à se passionner à cause de Jésus pour l'Église qualifiée de sainte, là, c'est assez difficile. C'est vrai que nous sommes très choqués par tous les scandales et les abus, la médiocrité des clercs, la limite de certains et certaines, des fidèles aussi, et puis aussi, il faut le dire aussi, par le fait qu'on ne sait plus annoncer la joie du Christ ressuscité à un monde qui rejette violemment ou s'éloigne de l'Église dans un silence indifférent. Alors oui, Jésus d'accord, mais l'Église... Pourtant, Catherine l'aperçut plus que quiconque. L'amour de Jésus jusqu'à la croix exige de se passionner pour l'Église. Je pense à la phrase de Jeanne d'Arc, pratiquement un siècle avant, qui disait « Il m'est d'avis que Jésus et l'Église, c'est tout un. C'est le corps du Christ. L'Église est une sainte catholique apostolique et romaine, on pourrait dire d'une certaine manière, à cause de l'unité autour du siège apostolique, mais non simplement parce qu'elle serait sainte là-haut au ciel, où il n'y a que des saints, non, donc elle serait invisible d'une certaine manière, non pas simplement parce qu'elle a pour tête le Christ, qui est lui-même le Saint des Saints, mais parce que la grâce de Dieu ne cesse de répandre cette grâce de miséricorde et de pardon, de justification et de liberté à tous ses membres. Et que, bien sûr, l'Église est composée de membres pécheurs ici-bas, et nous devons nous sentir, nous aussi, dans cette famille des membres pécheurs, mais des membres pécheurs justifiés, lavés, restaurés, libérés. C'est pour ça qu'il nous faut aimer l'Église d'un grand amour, parce que c'est en l'Église qu'on reçoit tout. Toute la parole de Dieu, les sacrements, je dirais cette vie. Et évidemment, c'est à nous de faire que l'Église soit une Église famille, une Église qu'on aime. L'Église, c'est la même chose que le Christ, disait-elle. Parce qu'à la fois, elle est le corps mystique du Christ, c'est l'épouse du Christ selon saint Paul. Donc on ne saurait aimer ni servir le Christ sans aimer servir l'Église. Eh bien, moi je vous invite aujourd'hui à redire votre amour à l'Église et à redire merci à l'Église en qui vous avez tout reçu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très très belle journée en ce lundi, peut-être pas au soleil, mais le soleil dans notre cœur. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Et je salue en même temps ma sœur Daisy qui s'en va aussi. Au revoir, soyez bénis. Eh bien, merci.